Bonjour, je m'appelle Fanny Joly et je suis l'heureuse grand-mère de 4 et bientôt 5 petits-enfants qui m'appellent La Toute. Ne me demandez pas pourquoi, c'est notre fille aînée qui m'a attribué ce nom et ma foi, tout le monde l'a adopté dans la joie et la bonne humeur. Donc l'aînée de mes petites filles s'appelle Pia et elle vit à New York, tandis que nous vivons à Paris. Et j'ai toujours eu, dès qu'elle a commencé à parler, j'ai eu envie de partager avec elle des histoires. J'adore les histoires pour enfants, j'en écris, c'est mon métier, donc je suis vraiment là-dedans. Et donc j'ai commencé par essayer de lui lire via Zoom, dont on se servait parfois pour échanger les nouvelles en famille, ou Skype. Donc j'ai essayé de lui lire des livres papier, mais elle n'arrivait pas bien à les voir, elle n'était pas vraiment dedans, et moi j'étais un peu gênée pour à la fois lire, montrer, manipuler, bref. Ça ne marchait pas vraiment. Et puis, j'ose dire, grâce au confinement, j'ai découvert vraiment les usages de Zoom de façon plus personnelle pour mon métier. Et j'ai eu l'idée d'essayer de raconter des histoires numériques à Pia, en écran partagé, sur Zoom ou Skype. Voilà, donc je connaissais Storyplayer depuis longtemps parce que j'ai pas mal d'histoires sur cette plateforme que j'affectionne et que je trouve super. Et donc on a commencé avec mon fils Victor, donc le papa de Pia, à se donner des rendez-vous pour des story time sur Zoom. À l'heure française 19h qui correspond au début, enfin juste avant la sieste pour Pia. Et j'ai commencé à lui raconter des histoires, au début un peu timidement, mais en fait très vite, tout de suite pratiquement, j'ai vu que grâce au numérique, elle était vraiment immergée dans l'histoire qu'on racontait. Elle voyait en grand l'écran, et moi aussi, puisque c'était mon écran qu'elle voyait et que je partage. Donc je la vois en vignette et elle me voit en vignette. Et puis c'est vraiment incroyable parce qu'en fait c'est elle qui choisit sur la bibliothèque de Storyplayer, elle choisit l'histoire qu'elle a envie d'entendre dans la sélection des 3 ans, puisque les histoires sont triées par 3 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Donc c'est elle qui choisit l'histoire, c'est elle qui me dit tourne la page ma toute, et parfois même elle me dit tourne la page ma toute s'il te plaît. Donc je suis quand même une grand-mère très gâtée. Et elle a envie de revenir en arrière, elle me dit reviens en arrière, elle me dit c'est quoi ça? Alors de temps en temps Victor qui n'est jamais loin, je lui dis hey Victor, qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer? Et donc il me dit là elle te montre un lapin, donc je dis bah, ça c'est un lapin, et ça tu vois c'est la lune, etc. Donc on discute sur les pages, je raconte l'histoire mais aussi je montre plein de choses, elle me pose plein de questions et de fil en aiguille nos story time qui duraient au début 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes. Et puis très vite, elle a commencé à me négocier avant même qu'on commence en me disant la toute de l'histoire. Et puis ensuite, on a enchaîné la toute ce soir 3 l'histoire. Donc voilà, donc j'en reviens pas moi-même, c'est un moment magique. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc depuis mi-mars et on est mi-novembre, ça nous fait beaucoup d'histoires à raconter, mais on s'en lasse pas. D'autant plus qu'on peut reprendre aussi les mêmes histoires à cet âge-là. C'est super de voir qu'une histoire revient et qu'elle n'a pas changé, elle est fixe, elle est permanente et c'est toujours la même. Donc ça nous rapproche, ça crée une complicité, on rigole beaucoup. Et c'est incroyable ce que j'ai pu la voir grandir, ce que j'ai pu la voir progresser en français, parce qu'elle est dans une crèche américaine, donc finalement, en temps passé, elle passe plus de temps à entendre et à parler anglais que français, même si à la maison, elle ne parle que français avec papa-maman, mais ma foi, à la maison, en heures passées, avec 2 parents qui travaillent beaucoup, elle passe davantage de temps à la crèche. Donc tout ça, ça nous a permis de voir, de partager, de voir grandir et progresser ma Pia, et je suis absolument folle de joie avec ça. Donc j'ai donné le tuyau à pas mal de mes amis qui ont des enfants plus ou moins loin, parce que qui peut le plus peut le moins. Finalement, il suffit d'1 kilomètre à l'heure actuelle pour se considérer loin et ne pas pouvoir passer ensemble, physiquement ensemble, tout le temps qu'on aimerait.
Donc j'avais envie de partager ça parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment à essayer pour tous les gens qui s'aiment et qui ont envie de partager des histoires.